J'aimerais ça fabriquer des chaises parce que, ben j'en parle souvent, mais c'est comme la chose la plus concrète qu'on peut faire, je pense. C'est comme t'as des morceaux de bois, puis à un moment donné, c'est une chaise. Puis comme tout le monde a besoin de s'asseoir à un moment ou à un autre, même si tu détestes la chaise, tu t'assois dessus, puis that's it. Je suis en train d'écrire un livre, puis dedans, il y a un débat sur c'est quoi qui sert à quelque chose, genre. Puis ils en viennent à la conclusion que la seule chose qui sert à de quoi, c'est faire des meubles. C'est vrai? Je te jure. Ah, ouais? Puis genre, il faut que je te le dise là, parce que tu vas penser que je te copie, mais genre... J'ai écrit ça, genre, avant de te rencontrer. Oui, mais je comprends. Penses-tu qu'on a été jumelés ensemble parce que toutes les deux, on a une bonne hygiène buccale? Je t'ai toujours considérée comme quelqu'un avec quand même une bonne hygiène buccale. Ouais. Vu que t'as une belle voix, il faut que tes dents soient propres, sûrement, genre. Tu sais, mettons Janis Joplin, là. Je pense pas qu'elle avait une super hygiène buccale, mais probablement que ça a donné un grain supplémentaire à sa voix. Peut-être que tu devrais arrêter de te brosser les dents. Ben, peut-être que c'est ça pour... Ça donnerait du raspy, genre, dans ta voix, Peut-être que ça donnerait un deuxième souffle à ma carrière en musique. OK! Oh my God, je vais utiliser la fléchette. Hey, moi, j'ai appris récemment que j'avais un trouble de la coordination. Fait que attention, là. Quelle est la plus grande contradiction de l'être humain? Aimer puis haïr en même temps. Oh wow! T'as-tu la haine facile? Non. Les réseaux sociaux nous donnent vraiment accès à ça et la rage au volant. On adore conduire une voiture, mais ça nous rend agressifs et on adore les gens, mais... Ils nous rendent fous. C'est pour ça qu'il faut mettre un sticker bébé à bord sur ton char. Comme ça, les gens ils sont full plus tolérants. J'ai peur de me faire rentrer dedans des fois, fait que je conduis lentement, puis le monde il me klaxonne, genre. Puis les gens sont des loups, man. Ben oui. Les gens sont genre, beau, tasse-toi, genre c'est quoi, man? Mais on va t'en trouver un sticker. Puis peu importe, je pense que si t'as raison, puis tout le monde devrait en avoir un. Ouais. Peu importe s'il y a un enfant ou non à bord, parce que ultimement, on est tous un gros bébé en couche. Ouais. Tu sais, des réactions d'adultes comme la susceptibilité, là, ça c'est quelque chose, là, comme tu retombes en enfance. Là. Je vais aller chercher une autre question. Ouais, fort bien. Caro, te considères-tu intellectuelle? Je suis de la misère à lire des livres. Est-ce que je considère que si, genre, les fascistes envahissent le Canada, ils vont me tuer? Oui, à cause des choses que j'ai écrites. Fait que ça, c'est un peu un symptôme d'être intellectuel. Mais mettons, est-ce que je considère que je lis un nombre de livres qui est moindrement suffisant pour aspirer à être un intellectuel? Absolument pas, là. J'aimerais ça être écrivaine. Fait que j'imagine que pour être écrivain, il faut, genre, connaître des choses. Mais non, je pense pas que je suis un intellectuel. Toi? Je pense pas que je suis une intellectuelle non plus. Tu sais, j'aurais aimé ça, étudier la musique peut-être, mais à quelque part, je pense que mon instinct me sert à apprendre des choses sans qu'elles soient dites. Si ça prend des études universitaires pour trouver que ce que je fais, c'est bon, j'ai échoué, genre. Intellectuel peut-être, mais élitiste, jamais. C'est tellement relatif, en fait, ce qu'on fait. Tu sais, ça me fait penser aux expériences sociales de comme un musicien virtuose qui joue dans un métro, puis juste parce qu'on l'a placé dans le métro, les gens y accordent beaucoup moins d'attention que s'il était sur la scène d'une grande salle. Lequel de nous deux ferait la meilleure première ministre? Hey, c'est tough. On fait-tu genre un débat des chefs? Je me lance, OK? OK. Là, je suis première ministre, mettons, je suis comme... Là, tout le monde, on va se calmer, là. Un maximum de propriété par personne, des règles sur la spéculation, plus de Airbnb, on définance la police, on prend cet argent-là, on le donne aux travailleurs de rue, on fait des refuges pour itinérants, on injecte de l'argent dans l'économie locale, on incite le monde à genre manger comme plus des bleuets puis moins des mangues, genre. On travaille sur le gaspillage alimentaire, on fait des food banks. Les chiens, man, on les laisse tranquilles. Je te le donne, là, dans le fond. Je te donne le poste. Je suis ready, man! Je te donne le poste. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ton nouveau statut? Tout le monde va me détester. Mais c'est ça que j'allais dire. Si c'est ça le prix à payer, tu sais, Harry Potter, là, il a pas reculé quand il a appris que c'était sa job de tuer Voldemort, là. Si t'es l'élu, t'es l'élu. Peut-être que ça serait toi la meilleure personne. Non, je pense pas. Parce que t'as de l'humilité. Moi, on dirait que je manque d'humilité. Non, je m'enlignerais pas vers quelque chose aussi préoccupant que d'être première ministre puis sauver le monde. En ce moment, j'aimerais ça comme aller dans la forêt puis me coucher comme par terre. Yo, moi tout. Penses que Justin est couché dans la forêt en ce moment? Je dis souhaite. OK, je vais aller dans le classeur. Est-ce que ton rapport avec le regard des autres sur toi a toujours été le même? Non. Ben, tu sais, comme au début, tu fais de la musique.
tu fais tes trucs. T'as l'impression que jamais personne va voir ça, va entendre ça. Il y a un moment où tu prends conscience que là, les gens ont un regard sur toi. T'sais, c'est juste un constat de comme, OK, finalement, c'est entendu, puis il y a des gens qui savent que j'existe. Mais il y a certains moments où je pense que ça peut être rough. Au final, c'est comme si je me dis, je peux juste être ce que je suis. Il n'y a pas d'autre option. Quand t'arrives dans les médias, j'ai eu comme des grosses vagues d'amour, là, mais comme des petites vaguelettes de haine et tout, là. Ma face derrière mon livre, j'ai reçu des commentaires de gens qui étaient comme, genre, t'es fucking laide. Comme ils vont à la librairie, puis là, ils virent les livres pour voir à quoi le monde ressemble, puis ils bâchent les... Ben, comme... mettons, je passais à m'emmener à TVA, genre, pendant le Salon du livre de Montréal. Puis là, c'était comme, en tout cas, TVA va vraiment mal pour faire passer des estis de crédits comme toi à TV. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a une dame qui m'a écrit « Tu ne devrais pas exister ». Là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe ce soir-là pour cette dame? Elle doit être seule, elle n'est pas en train de jouer à pétanque, là, tu sais, pour avoir le temps de faire ça non plus. Il y a une tristesse là-dedans, puis... j'avais répondu à la dame comme un super beau message ou comme, tu sais, pour essayer de comprendre puis lui souhaiter le meilleur. Puis 3 mois après, quelque chose comme ça, elle m'a répondu puis elle s'est excusée. Les gens souffrent des fois de solitude puis de eux-mêmes, d'être tellement pas bien avec eux que ça les blesse, ça leur fait quelque chose de voir quelqu'un de libre puis d'assumer leur façon d'être. Il y a des gens que ça va inspirer puis il y a des gens que ça va comme... pour lesquels ça va être confrontant de voir ça. J'ai une tune que j'ai écrite sur mon dernier album, ça s'appelle « Triste ou méchante ». La tune, c'est vraiment juste cette question-là. Es-tu triste ou méchante? Puis c'est comme une question que je me suis toujours posée, tu sais, d'enfant jusqu'à aujourd'hui, tu sais, les gens qui sont méchants, au fond, je sais pas, j'ai toujours cru qu'ils étaient tristes à quelque part, puis que ça venait de là. Question finale, boîte aux lettres vertes. On dirait que vous riez de nous avec cette question. Faut-il qu'une partie de soi reste incomprise pour être considéré comme un véritable artiste? Aujourd'hui, on est comme dans le premier degré aussi beaucoup, là, comme dans le sens que les gens aiment comprendre du premier coup ce qui se passe parce qu'on a moins de temps à accorder aux choses. Après, moi, personnellement, j'aime quand même ça quand écouter un truc, regarder un truc que je comprends pas complètement parce qu'il y a quelque chose où j'ai à apprendre de cette affaire-là puis que ça peut m'amener quelque chose que je possède pas ou qui m'est inconnu. Ça, c'est une dimension que moi, personnellement, je trouve intéressante dans l'art, comme accéder à une autre réalité. Oui. Est-ce que toi, t'aimerais que tes œuvres te permettent d'être comprises? J'ai eu ces débats-là en édition, en fait, souvent parce que moi, la première version de mon manuscrit était plus courte parce que je donnais aucune explication. Puis il a fallu que je fasse des gros efforts d'installer plein de choses qui sont plates, là. C'est comme un acte d'amour, d'être comme yo, je vais vraiment essayer que tu me comprennes parce que tu me donnes du temps, genre. Moi, j'aime le jazz, là, mais je comprends pas ce qu'ils font des fois, là. Tu sais, je comprends pas ce qui se passe, mais j'adore ça. Il y a des choses qui demeurent un peu inexplicables de pourquoi t'es attiré vers ça, pourquoi t'aimes ça, puis comme je défends quand même le point de pas devoir tout expliquer puis pas devoir tout comprendre. Après ça, je comprends que, tu sais, en littérature, c'est le fun quand tu peux rester dans le... Ouais, mais tu sais, pas nécessairement. Tu sais, il y a de la poésie que je comprends pas toute, mais il y a quelque chose de super clair, puis c'est genre mon feeling quand je le lis, genre. Donc là, il faut écrire une question. Si tu pouvais te réincarner en meuble, lequel serais-tu? Ah, c'est bon, ça. Tu sais, les gens qui aiment vraiment les culs vont choisir chaise.